C'est le grand retour de Wolverine dans la collection intégrale. Et oui, vous le savez, la collection intégrale Wolverine eh bien, souffre de publications trop rares et de contenus trop éloignés. Et le public, le lectorat, vous, les lecteurs, les fans, vous réclamiez à corps et à cri, eh bien plus de Wolverine dans cette collection, vous avez été entendu. Alors, nous avons eu vent de problèmes venant de Marvel avec problème de disponibilité des fichiers numériques pour pouvoir publier la suite des intégrales Wolverine. Il semblerait que ces problèmes soient loin derrière nous et que ces séries soient à nouveau disponibles pour le plus grand plaisir de tous, et nous nous réjouissons puisque nous allons pouvoir avoir la suite des aventures de Wolverine, puisqu'on avait à peu près les 50 premiers numéros et il manquait tout un pan évidemment de l'histoire de Wolverine. Donc on espère dans les prochains mois, les prochaines années avoir de nouvelles intégrales Wolverine, un personnage populaire hein, grâce au cinéma évidemment, grâce à Hugh Jackman, grâce au film Deadpool Wolverine, grâce à toutes les incarnations qu'il a pu y avoir. Ça reste un très gros vendeur de comics et ça reste évidemment un personnage susceptible d'intéresser beaucoup plus de lecteurs que d'autres personnages beaucoup plus sombres ou beaucoup plus secondaires. Wolverine, cette intégrale couvre deux périodes. On va faire un flashback, parce que d'habitude les épisodes consacrés à Wolverine des années 80, notamment l'année 87-88, avaient déjà été traités, mais là on revient en 88 pour deux récits. Le premier signé Louise et Walter Simonson au scénario avec John Jimuth et Kent Williams au dessin, et l'autre le Scorpio Connection qui était sorti en top BD à l'époque, qui quant à lui est dessiné par Howard Chaykin. Je vous montre la couverture, elle est absolument magnifique. Souvenez-vous de cette couverture, elle était tout simplement superbe. Cette intégrale de Wolverine donc couvre ces deux périodes. Alors du coup ça fait un produit assez hybride, avec à la fois toute une première partie de l'album consacrée eh bien, aux séries de 88, donc on fait un pas en arrière, et après on refait un pas en avant avec les séries de 93 et la suite des épisodes que vous avez connus. Donc, le premier récit, qui est tout simplement sublimissime, il est signé, je vous l'ai dit, au dessin par Kent Williams et John Jimuth, deux artistes exceptionnels, dans un style peint et magnifique. Je reste persuadé que ces épisodes devraient faire l'objet eh bien, d'un bel album. Il aurait fallu faire un bel album, mais en tout cas je suis ravi que ce soit à nouveau disponible parce que je ne les avais pas et du coup maintenant je les ai, ces épisodes. 4 numéros d'une série consacrée à Wolverine et à Vogue, ça s'appelle Meltdown en anglais, Fusion en français, c'est de toute beauté et je rêve d'un bel album façon Black Label sur cette série. C'était sorti chez Édition USA à l'époque et depuis je crois que c'était pas ressorti, donc on se réjouit que ce soit disponible. L'autre récit, alors je vous montre encore une page et puis après on fera un page à page hein, de toute façon, hein, la semaine prochaine on fera un page à page là-dessus. Et après nous avons donc le Scorpion Connection qui était sorti à l'époque en top BD. Je vous ai montré la couverture, je vais vous la remontrer. La voici, la voilà. Scorpio Connection, scénarisé par Archie Goodwin et dessiné par Howard Chaykin, dans un style très différent, hein, le style de Howard Chaykin que vous connaissez. C'est un style qui évidemment séduit un nombre incroyable de lecteurs, qui rappelle les premiers numéros de la série Wolverine par John Buscema, et c'était tout simplement magnifique. Ensuite nous avons 3 épisodes dessinés par Darick Robertson qui avec Fabian Nicieza revient sur la série. Et enfin nous avons un épisode qui en appelle plein d'autres, un épisode magnifiquement illustré par le fantastique de Mark Texeira. Souvenez-vous de ces couvertures, hein, c'était les couvertures des versions intégrales chez Semic et c'était tout simplement de toute beauté. Comme je vous l'ai dit, on fera un page à page sur cette intégrale qui vraiment nous réserve de très belles surprises. Bravo à Panini d'avoir ressorti les épisodes de Meltdown qui sont cultissimes. Peut-être qu'un jour ça vous donnera l'idée d'en faire un magnifique album dans une collection sobre et élégante façon Black Label. Je vous le souhaite. En tout cas, si vous êtes fan de Wolverine et si vous voulez en savoir plus sur ce personnage, eh bien ne passez pas à côté de ce Wolverine 88-93, c'est une petite merveille et c'est un véritable plaisir de retrouver Wolverine dans cette collection. Il n'y a pas eu tant d'albums que ça, hein. Il y en a eu 6 pour le moment. C'est le 7e et je pense que vous serez nombreux
à l'accueillir. C'est disponible absolument partout comme vous pouvez l'imaginer. Et je vous invite de ce pas à aller le feuilleter et le découvrir en attendant évidemment le page à page que nous publierons dans les prochains jours. Voilà, c'est tout pour ce Wolverine. Pensez à lui réserver le plus bel accueil qui soit. Salut!